Eh bien, bienvenue à tout le monde. Nous allons la faire en français celle-là. C'est notre Facebook Live Show dédié à Ludovic Beyer qui est avec moi. Salut Ludovic Beyer. Comment ça va? Salut Frédéric Deschamps. Tout va Alors, bien, merci. alors nous, on se voit que pendant les confinements en fait, hein. C'est comme ça. Bah, bientôt, on va se voir pendant les déconfinements, j'espère. Ah, c'est prévu? Dis donc. Eh ben écoute, je sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, on croise les doigts parce que notre métier de musicien est un petit peu fortement impacté et on a hâte de retrouver les scènes, les tournées et que la musique soit vivante. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, pendant qu'il y a eu le confinement, il y a plein de gens qui ont fait beaucoup de choses très intéressantes. Toi, le premier, puisque tu viens de nous faire un nouveau bébé. Hein, parce que toi, tu commences à en connaître un rayon dans le sujet. On va pas rentrer dans les aspects de la vie privée, mais Exactement, exactement. voilà. Et donc, du coup, bah, présente-nous ton dernier album, Made in... non, Made. C'est pas Made. Si, c'est Made in Black. Oh, il y a un petit jeu de mots parce que Oui. made, fabriqué in black en noir, mon accordéon est noir. Bon, je vois que toi, tu as des accordéons de toutes les couleurs. Le mien, il est noir. Donc, je m'étais dit made in black. Bon, il y a le petit clin d'œil au Men in Black, évidemment, hein, je te cache pas. Et cet album en solo, ça a été une volonté. En fait, ça s'est passé simplement. Un matin, j'ai mis deux micros sur l'accordéon. J'ai commencé à jouer et je pense qu'à 13 heures, l'album était fini. Et après, j'ai fait quelques petits re-recording, comme on dit, des overdubs, tu vois. J'ai rajouté des petites parties instrumentales avec des accords, des contre-chants, pour faire sonner l'accordéon plus comme un orchestre, hein. Mhm. Un arrangement instantané, spontané, comme des cordes, des cuivres. Et cet album, Made in Black, en fait, je me suis aperçu que j'en avais besoin, de me retrouver seul avec un accordéon acoustique et le faire sonner, le faire devenir un petit peu percussif par moment. Et j'ai voulu que ce soit une photo de ce que de mon jeu à ce moment-là. Quel bonheur, parce que dans le confinement, il y a quand même pas mal d'accordéonistes, quand je parle d'accordéonistes de très très haut niveau médiatiquement, qui ont eu un petit peu ce genre d'attitude. Et c'est un des côtés que l'on va positiver du confinement, c'est que justement vous vous retrouvez seul avec votre instrument et quelque part c'est une espèce de retour aux sources. Alors on va t'écouter tout de suite dans un des titres que j'ai voulu commencer avec parce que franchement il m'a percuté, c'est Tribute to George Duke by Ludovic Beyer. Vas-y, présente-nous donc ce titre-là. Alors George Duke, ça a été ma révélation d'influence quand j'avais 13 ans. Je suis tombé sur une cassette audio de George Duke. George Duke est un musicien extraordinaire qui vient du jazz, de la soul, qui est amoureux de la musique brésilienne, avec qui je devais enregistrer un album, mais malheureusement il nous a quittés avant. Ah, Et George Duke, sur Brazilian Love Affair 1979, il se retrouve à Rio et il mélange le funk et la musique brésilienne. Et j'en ai fait une version en solo, on va dire, où je me suis dédoublé, hein, t'as vu, hein, oui, 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 oui. j'ai fait deux accordéons, A Brazilian Love Affair, tribute to George Duke. Ok, alors juste avant qu'on l'écoute, je dis bonjour aux personnes qui sont déjà arrivées sur le chat, qui nous ont mis des petits messages, peut-être surtout à toi. Il y a coucou de Laurence Froissart, bien sûr, qui est la première à arriver sur le chat. Incontournable. Incontournable, on en parlait, Madame Lolo, de toi, on en parlait avec Ludovic Beyer cet après-midi. Salut Pierre Boyaval, j'y arriverai jamais Pierrot à te dire ton nom, mais c'est pas grave, tu sais que je t'aime. Pierre que j'ai eu en stage il y a quelques années. Et bah, mon gars. Et puis alors il y a toute la famille, donc Eddie Coca, donc je ne sais pas, ça doit pas être français, nice, really nice, I like it, great maestro, thank you.
Théo Delacour, salut. Herminio Valenterisi, encore vraiment un fidèle hein, de l'émission. Vladimir Mosolov, hello my friend. Théo Bittel, salut, à demain en cours. Et Alexander Vazine et Pierre Boyal. Bon, ils parlent entre eux maintenant. Ok, on est reparti sur Tribute to George Duke. Ça fait du bien. De l'accordéon qu'on aime bien écouter. Puis je vois que ça a fait l'unanimité. Hello Pierre, non, Pierre Eriksson, yes, Pierre Eriksson from Sweden and Egle Barkovitchute says hello to both of you. Alors Ludovic, j'ai vu que, alors je savais que tu jouais de l'accordina, je ne savais pas que tu jouais de la batterie. Ça m'a fort impressionné. Ah oui, la batterie, c'est le deuxième instrument. Il y a eu l'accordéon, et puis
L'accordéon, j'ai pas eu le droit de choisir, hein. Donc on m'a dit accordéon, tu feras de l'accordéon. Le deuxième instrument, ça a été la batterie. Là, je l'ai choisi et durant ce confinement, effectivement, j'ai retrouvé la batterie qui était chez un ami dans son grenier. Enfin bon, je l'ai nettoyée, je l'ai rapatriée à la maison. Et tous les soirs, avec les enfants, on mettait des clips et moi, je jouais par-dessus avec la batterie. D'accord. Et puis à un moment, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie de faire un one-man band, tu vois, c'est-à-dire de s'enregistrer aussi bien à l'accordéon, à la batterie, à la cordina, au clavier, et j'ai fait ça. Bon, j'ai dû travailler, hein, parce que la batterie, c'est pas comme le vélo, hein. L'indépendance, si t'en fais pas pendant 25 ans, tu perds un peu. Mais avec un peu l'expérience, je pense que je joue mieux maintenant qu'avant. D'accord. Mais je me prétends pas être batteur, si tu veux. Mais en tout cas, c'est un instrument plaisir et j'essaye de le faire le mieux que je peux. Super. Alors là, on va changer complètement de style par rapport au titre précédent qu'on vient d'écouter. On va aller sur Summer Winds. Voilà, c'est séquence émotion. Séquence émotion avec le film Super 8 de l'époque qu'on a récupéré. Bon, c'est pas la musique est issue de l'album et comme tu le sais, cet album, c'est un album improvisé. Donc évidemment, les images là ne seront pas synchronisées, mais c'est normal. Il faut pas être partout non plus. Non, Alors, non, mais il y a une belle ambiance dans oui, ce clip, complètement, complètement. On effectivement. l'écoute tout de suite. Summer Winds. Waouh. Ah là, là, je l'avais dit, hein. Séquence émotion. Ça déchire. Ah mais Alors, pour avoir la fuel, pour avoir la totale, il faut avoir l'album parce que là il y a un petit montage, un petit edit. Ça dure, je crois que le morceau là il dure 6 minutes, un truc comme ça. ah bah oui, t'allais pas tout mettre non plus. Attends. Ah non, on peut pas tout mettre. Alors, juste un gros bisou à Marcela Kisova-Almova, notre nouvelle République tchèque CMA Delegate, et également un nouveau pour le Kosovo. T'imagines, on a une délégation du Kosovo. Hello, Marcel, Noumania. On a tous les pays du monde. Je viens d'avoir Azerbaïdjan. Demain, il va nous présenter son tout petit instrument avec deux rangées. Ça va être juste monstrueux. Incroyable. Incroyable! Dis donc, ben ça c'est la magie du online quand même, hein. Alors, bon bah merci Covid, écoute, hein, on est toujours dans l'esprit de on positive. Alors, on va passer sur un virtual duet spécial samba. Et là, franchement, t'as trouvé une espèce de combination, je sais pas comment on dit en français, combinaison, on dit, de son entre l'accordéon électronique Roland et l'accordina, qui est absolument parfaite. Vas-y, parle-nous un petit peu de ce titre.
Alors, Special Samba, j'étais avec mes étudiants sur une masterclass et on travaillait les progressions d'accords, tu sais, avec une note tenue en haut du renversement et on faisait progresser allez, un enchaînement de trois quatre accords. Et puis, c'est un truc qui est vraiment utilisé dans la musique brésilienne. Donc, je leur ai montré une petite suite comme ça et puis je me suis dit, mais elle est pas mal cette suite d'accords. Je la mets de côté, je vais peut-être en faire un truc pour moi. Et je le sentais vraiment au Rhodes, justement, esprit de George Duke, le Rhodes, faire la basse, et puis avoir aussi des phrasés qui... L'accordéon acoustique, c'est un instrument qui a une particularité, c'est qu'il a un soufflet qui gère et la main gauche et la main droite. Pour faire sonner les parties de basse, parfois, c'est compliqué. Donc le numérique me donne la possibilité, évidemment, de gérer la basse et l'accompagnement avec un vrai son de basse. Et donc ça ouvre un petit peu les perspectives. Et puis je le sentais bien à l'accordina. En plus j'ai la chance d'avoir un accordina signature Ludovic Beyer que m'a fabriqué de manière magique Marcel Dreux. Marcel Dreux. Avec ce son un petit peu particulier qui se rapproche un peu de l'harmonica de Toots Thielemans. Et puis voilà, j'ai eu envie de me faire plaisir et de jouer cette petite samba. Donc c'est toujours le challenge hein, de jouer par-dessus ce qu'on a enregistré avant, hein, de s'être accompagné. Mais finalement, on a la même horloge de pulsation rythmique, enfin on espère, du moins. Donc c'est voilà, c'est Special Samba, du numérique, de l'acoustique, et on se fait plaisir. D'accord. Alors que des compos, et ça fait longtemps que tu composes? Ben, je crois que j'ai toujours composé finalement. Et même à l'époque où j'ai fait des albums, mes premiers albums de jazz, Nu Montmartre en 2003, c'était pratiquement que des compos. Je compose aussi beaucoup pour l'image, hein, pour du documentaire, pour de la pub, et puis du cinéma, parce que j'ai fait la bande son, enfin la bande originale d'un film qui s'appelle Team Gad, qui était le premier film de Fabrice Benchaouch, qui est paru en 2017. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et là, j'ai eu la chance justement de signer il y a une semaine pour une nouvelle expérience avec un éditeur qui s'appelle Because Music. Donc, entre autres, le fait d'éditer Daft Punk et Zaz, voilà, il développe le côté composition à l'image. Et je suis vraiment ravi de faire partie de cette équipe. Et donc, voilà. Mais pour l'accordéon, c'est vrai que j'ai toujours composé pour moi, peut-être pas forcément, pas assez pour les autres, puisqu'on me demande d'écrire des petites pièces et des choses, et je pense que s'il y a un quatrième confinement, je vais m'y mettre. Bah, écoute, tu peux commencer tout de suite. Alors je commence tout de suite, j'attends pas, je suis tes conseils. Allez, écoute donc, Virtual Duet spécial Samba, accordia, Dina, pardon, et accordéon Roland.
Ça, c'est du groove, mon gars. Ça, c'est du groove. Comment ça balance, c'est super. Alors, on a un super commentaire de Madame Ledo qui nous dit il faut donner l'envie de l'acheter cet album. Et bien sûr qu'on va donner l'envie de l'acheter, on est là pour ça. Et où est-ce qu'on peut se le procurer? Écoute, a priori, il est disponible un petit peu partout. Sur les ventes physiques, ça reste peut-être un peu compliqué puisqu'il y a des fermetures de magasins, mais que ce soit, on va pas donner trop de marques, mais la Fnac, des magasins comme ça ont l'album et peuvent l'envoyer ou en click and collect, aucun problème. Et pour ce qui est des amateurs de la plateforme numérique, l'album sort demain sur toutes les plateformes qui existent, de Spotify à Deezer, en passant par Apple Music et même les plateformes qui ne sont pas encore disponibles. Donc, il n'y a aucune excuse pour ne pas le trouver. Aucune, mais alors absolument aucune excuse. Aucune. Alors, juste avant qu'on aille écouter ton prochain titre, un gros bisou à Liz Finch. Happy birthday, Liz Finch. It was yesterday your birthday. She's from America. And Shuban Koshali, the famous Azerbaijan new CMA delegate, who joined us too. And Marta Dvorakova and Paul Elliott Merenblum from United States, who say bonjour Fred et Ludovic. Pas mal. Alors, le prochain titre, Spleen in Paris. Ça interpelle, c'est vendeur quand même. Hein, le Spleen in C'était pas Paris. la bossa manouche, t'as changé ton programme. Non, c'est la bossa manouche, mais comme j'y vois absolument rien, il est trop loin mon papier. Alors, la bossa manouche, mon gars. Alors la bossa manouche, c'est une rencontre avec Debbie Botos, qui est une formidable guitariste qui habite à côté de Toronto, au Canada, qui est venue nous voir à un concert à Toronto, justement. Et puis, j'avais trouvé qu'elle avait beaucoup de talent. Et pendant le confinement, voilà, on a décidé de faire cette bossa manouche que j'ai écrite, qui est une composition à moi. Un petit hommage, en fait, à cette... Enfin, c'est pas une déviance, mais c'est... Le jazz manouche, le swing manouche, ça reste toujours des rythmes swing et jazz. Et il y a 2-3 bossas très très connus, comme la bossa Dorado, par exemple, de mon ami Dorado Schmidt, avec qui je joue régulièrement. Et j'ai eu envie de faire ma version, en fait, d'une bossa un petit peu manouche. Donc le titre est peut-être pas très original, mais au moins il parle à tout le monde. Et Debbie Botos, qui m'a fait le plaisir de poser sa guitare sur la bossa manouche. Et je pense que je joue de l'accordina dans ce morceau également. Exactement. Et ben voilà. Alors, on va tout de suite avec la bossa manouche avec Debbie Botos. Et après, j'ai une question, tu m'y feras penser. Je voudrais savoir vraiment techniquement comment vous faites pour faire ce genre de choses, parce que moi, ça me passionne. Voilà. D'accord.
Bon, ben ça réagit toujours autant sur le chat, hein. Franchement, alors là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors déjà, je pense qu'il y a quelqu'un que tu connais qui s'appelle Gérald Arena qui dit Salut mon Jean Boucabeille. Ça te parle? Pas vraiment, Ouais, mais c'est parfait. je vais faire des recherches après. Je Alors vais peut-être Gérald, ça rater quelque s'appelle chose. un râteau. Ça s'appelle un râteau. Non, Et mais comme j'ai pas les commentaires sous les yeux, c'est un c'est petit pas peu grave. Donc compliqué pour tu moi. as Luigi Brutti qui dit, bien sûr que lui tu le connais, Hello Frederick, say Ah, hello évidemment. for me to Ludovic, ça c'est fait. Et, Ciao Luigi. et après Antonio Ferrara qui dit j'irai acheter moi aussi l'album. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Alors bon, de toute façon tout le monde peut trouver Ludovic Beyer sur Facebook, les gens peuvent te contacter sur Facebook. De toute façon tu as ta page Il y a aussi. aucun souci. Le YouTube channel également. Le fameux. J'ai un site internet qui est à jour, ce qui est plutôt pas mal, ludovicbeillard.com. Donc on peut me trouver. Si on me cherche, on me trouve. Super. Et alors, tu as aussi Jonathan Dalmonte qui dit Hello Friends et attends, Buzor Nenich. Est-ce que tu connais ce mec génial qui est gypsy mais qui vit au Danemark? Voilà, qui nous fait un gros coucou. Voilà. Oui. Alors, Alors, Jonathan Dalmont, je fais une petite parenthèse. hmm, C'est lui qui a créé au Brésil, parce qu'on vient toujours au Brésil, ces formidables micros, harmonic microphones que j'utilise, notamment dans l'album pour capter la main gauche, qui sont des micros internes à l'accordéon, qui marchent merveilleusement bien. On peut le remercier parce qu'il a vraiment avancé la technologie dans ce domaine. tu parlais de cette personne-là qui est au Brésil, c'est ça? Oui, et Jonathan, ouais. D'accord, d'accord. Moi, Harmonic j'en ai microphone, ouais. entendu parler. Ouais, ouais. Il paraît que c'est vraiment top et que les gens qui C'est l'utilisent sont c'est- contents. c'est- c'est une avancée puisque voilà, il a eu une idée, il l'a mis en œuvre et je peux te dire que aussi bien en studio que sur scène, pour nous, c'est hyper bien. Alors, parlant de son et de studio, comment est-ce que tu réalises le clip que l'on vient de voir là maintenant, le duo? Alors, il faut tout de suite mettre fin au rêve. Il est impossible par Internet de jouer en même temps. Ah, on est d'accord. Avec Voilà. la latence qu'il y a entre une image et un son et le réseau Internet, c'est impossible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'enregistre chacun de notre côté sur une base commune et on se filme en même temps, évidemment, pour que la captation soit en direct. Donc, dans le cas de la bossa manouche, moi j'avais fait une petite maquette, j'ai enregistré la cordina, Déby s'est enregistré pour jouer la guitare, l'accompagnement. J'ai remis un accordina pour que quand elle enregistre sa guitare solo, elle ait mon vrai accordina. Donc c'est un petit peu comme si on jouait ensemble dans un studio, dans des cabines, si tu veux. Et elle pouvait me voir sur la vidéo quand même. Mais il y D'accord. en a, la petite restriction, c'est qu'il y en a toujours un qui voit pas l'autre. Mais je trouve que quand on est musicien, il suffit de voir avec ses oreilles. Et, euh, et voilà. Mais je vais mettre fin au mythe. Le fait de se brancher chacun chez soi et 3-4 on joue, c'est pas vraiment faisable encore. Mais Mm. j'espère qu'on va y arriver. Oui, bah, bien sûr. Bah, attends, quand tu vois comment on en parlait cet après-midi, on prépare l'émission, quand tu vois les difficultés qu'on a à donner des cours sur Zoom ou sur Skype, quand on voit le son de l'accordéon, comment il est naze quand il passe par le réseau, donc du coup, forcément, on n'en est pas encore là. Et on a un salut de notre ami respectif Frédéric Vial. Tu m'as pas entendu. Alors Frédéric Vial, oui, oui, qu'on salue aussi, qui a un gros boulot avec un nouvel instrument qui s'appelle le mélotone, qui est le cousin de l'accordina. Et moi, je me réjouis en fait qu'on puisse avoir des instruments comme ça qui arrivent, nouveaux, qui permettent de nous emmener ailleurs. D'accord. Bah écoute, le message est passé. Alors, finalement, le Spleen in Paris. Le titre très vendeur, Spleen in Paris. Il y a un petit clin d'œil à Richard avec Spleen, évidemment, on peut pas le. Et puis j'ai voulu rendre hommage à Michel Petrucciani dans ce morceau, parce que sur son album, Michel, il avait enregistré un titre. Je me souviens plus exactement comment ça s'appelait, mais c'était un titre qui avait cette réminiscence du blues de Paris, en fait. Et puis un soir, ça m'a pris, j'ai branché l'iPhone, c'est le son de l'iPhone, hein, direct. Il y a pas, là, pour le coup, il y a pas de matériel de studio évolué, c'était juste de jouer cette petite impro Spleen in Paris. Ok, on va l'écouter tout de suite. Et juste avant ça, un message donc de Jonathan Dalmonte qui nous dit Thank you very much. Here in Brazil, we admire a lot your playing, Ludovic, and also the way Frederick teaches students. Thank you. You are very inspiring. Thanks.
Alors faites attention parce que je lis vos messages comme ils arrivent, donc des fois je ne fais pas le tri sélectif. Ça peut- En tout cas, celui-là était plutôt sympa. Celui-là était plus C'est sympa, on a eu du heureusement. bol. On a eu du bol, celui-ci. Voilà, ouf. Allez, Split in Paris. Split in Paris from the iPhone. Alors ça, c'est étonnant. Ah bah du coup, ta copine elle est repartie toute seule, dis donc. Ah bah, La débit, elle voulait boum, l'en- allez. On peut pas les laisser toutes seules 2 secondes, quoi. Alors je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, dans mes live shows comme ça, je fais des jeux avec des questions, avec des questions. Alors j'ai une question là maintenant, alors je la fais en français aujourd'hui, et après dans la petite partie pédagogique, il y aura d'autres questions qui seront en anglais, mais peut-être pas sur ce sujet-là parce que les gens n'auront pas forcément tout compris. Donc la première question à tous les Français qui sont là prêts à dégainer, je vois de suite Madame Lolo et notre ami Arminio, parce qu'ils sont toujours les deux premiers à répondre. Pour quelle raison Ludovic Beyer a commencé l'accordéon? Hé, hé. Parce que ça m'a plu quand même. Et en plus, on a la même histoire là-dessus. Donc. On est Alors, beaucoup à avoir la même, hein. et, ouais, alors, plus maintenant, plus les gamins de maintenant, c'est Ah non, l'inverse. non, je suis d'accord, mais une certaine génération, oui. Mais maintenant, Mais c'est finalement, complètement c'était une bonne idée. On aurait eu tort de refuser. complètement. Mais ce qui est quand même vraiment très, très génial de voir, c'est que maintenant, c'est complètement l'inverse, en fait. Hein. C'est les Exactement. gamins, Oui. ils demandent. Non. Alors, Pierre Boyaval nous dit à 13 ans. Ah, c'est Laurence Froissart qui a gagné, je ne le crois pas. Laurence Froissart, tu es sélectionné donc pour notre jeu hautement intellectuel Lolo. Tu as bien répondu. J'ai une deuxième question pendant qu'on va écouter donc le dernier titre que tu m'as proposé et à la fin, juste après ma petite séquence pédago d'après, on écoutera le teaser de ton album avec plein d'autres petits bouts super. L'autre question c'est quel est le deuxième instrument qu'a joué notre ami Ludovic Beyer dans l'ordre, je sais plus comment on dit, mais d'âge, on va dire. Et c'est pas le machin dans lequel on souffle dedans, c'est un autre. Ok? Alors, je vous ai un petit peu aidé, hein, parce que de suite, tu vas tous arriver avec la cordina, machin, c'est pas ça. Alors, parle-nous de ce dernier titre, là, du coup, où en fait, c'est ce que tu m'as un petit peu présenté tout à l'heure, où tu as joué un peu beaucoup d'instruments, tu as fait plein de choses tout seul, et il est content. Alors, Franco Goes to LA. Déjà, le titre, c'est pas. Mm. Alors, pourquoi Franco? Parce que Franco, c'est un guitariste rythmique avec qui j'étais en tournée. Et on s'est retrouvé dans une salle de concert. Et dans les loges, il y avait un piano. Et je trouve sur le piano ce gimmick rythmique qui fait.
j'harmonise un petit peu ça. Et puis pendant les 3 semaines de tournée, je pense qu'ils l'ont entendu tous les jours parce que dès qu'il y avait un piano, il fallait absolument que je le rejoue parce que je voulais peaufiner le truc et je l'avais dans la tête. Et après, je l'ai oublié. Et encore ce fameux confinement qui te fait réfléchir sur ta condition, mais aussi sur toutes les idées de musique que tu as pu avoir. Et je retrouve un mémo dans le téléphone avec ce truc. Et je me dis, allez, je lui fais, pour lui faire plaisir à Franco Merstein, pour lui faire plaisir, j'enregistre une petite maquette. Je me dis, ah bah attends, je vais faire la basse, je vais faire la batterie, je vais faire le clavier, je vais faire l'accordéon. Et c'est devenu cette vidéo multi-prise, on va dire, One Man Band, One Man qui a Band, donné, bien ça dit donc. voilà, Franco Goes to LA. Ok, alors on l'a écouté tout de suite. Alors j'ai déjà eu pas mal de réponses intéressantes. Donc évidemment, ça n'a pas loupé. Madame Froissart nous a dit la Cordina. Hein. Donc ça. Et après, elle s'est rattrapée avec la batterie. Mais tu es déjà sélectionné, Malolo et Herminio. Tu es sélectionné de la semaine dernière, donc ça compte pas. Et Gérald Arena, je pense que c'est un pote à toi. Il a marqué la cornemuse. Donc il te connaît très bien. Donc D'accord. donc on t'écoute tout de suite. Ah oui, j'allais pas zapper le petit bout quand même à la fin.
Bah écoute, bravo, et que de magnifiques commentaires. Là, ils se sont tous lâchés. Excellent le groove. Tout le monde est là avec des pouces, des cœurs. Il est incroyable, notre Ludovic Beyer. Génial. Et Pierre Boyaval, tu as gagné un canard. Voilà. Tu l'as gagné. Alors, bon, comme j'ai un écran vert derrière, il fait un peu bizarre, mais il est bizarre dans la vraie vie aussi. Voilà. Et Lolo aussi, t'as gagné un canard. Ça te fera deux canards, je sais qu'on a déjà un. Et quel bonheur là, on s'y croirait quoi, hein. Ça franchement on s'y croirait. Alors entre le groove, entre ton articulation de ouf, entre ton énergie et la vidéo derrière avec plein de gens qui sont à côté, ça fait rêver quand même. Là moi je dis bravo, chapeau. Bon bah écoute alors merci beaucoup Ludo, c'est passé, bah dis donc tu vois j'avais dit 40 minutes, c'est passé vraiment super vite. Et Ben, merci pour ton invitation et voilà, on espère se revoir dans la vraie vie quand même pour reprendre nos activités. Je voulais juste euh, lancer un petit message à tous les artistes qui se mobilisent en ce moment, toute la profession, voilà, pour qui c'est difficile, mais on tient bon, on essaye d'avancer, que vive la musique et on sait que ça sera pas facile, mais tant qu'il y a de la sincérité, de l'énergie euh, et que tout le monde est prêt et mobilisé, je pense que on verra le bout du tunnel. Donc il faut rester soudé, positif. oui, tout à fait. Puis bon, ça commence à se décanter un peu malgré tout parce qu'il y a les vaccinations qui arrivent et puis les confinements, c'est plus trop des confinements avec le fait que tu puisses rester le nombre de fois que tu veux jusqu'au couvre-feu. Évidemment, ça c'est le côté politique. Moi, mon message, il était plus sur l'artistique, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont pas très en forme. Ils se demandent voilà, quel est leur métier. Il y a des dépressions qui arrivent. Bien sûr, oui. Voilà, c'est difficile. On sait qu'il faut tenir. Voilà, c'est voilà, juste un petit message de soutien et merci aussi pour ce que tu fais, d'être présent sur les réseaux, de faire ce genre d'émission en live stream avec tout ce que ça comporte comme risque, risque de réseau, risque de diffusion, mais Là, ça l'important marche, hein. c'est Là, d'être, voilà, La ça marche, 4G en ce voilà, moment, ça exactement. marche. On a trouvé les réglages, on a eu juste un tout petit bout et c'est reparti. Donc, Mais tout se passe bien. voilà, merci aussi parce que c'est grâce à des gens comme toi que voilà qu'on tient et qu'on a envie d'avancer. Ah bah c'est cool. Puis en plus, pour la petite histoire, c'est rigolo parce que tu m'as envoyé l'information de ton album et moi, je t'ai juste répondu, bah t'en parleras toi-même en fait. Et ben voilà. Mais alors, je t'avais dit que ça. Et dans un autre message, évidemment, après, je t'ai dit, non, mais évidemment, viens, parle-en, montre-le nous. Et c'est super, t'as été très pro comme d'hab, comme l'ensemble de ta carrière jusqu'à maintenant et l'ensemble de tout ce que tu fais, que ce soit musical, vidéastique. C'est magnifique, c'est un bonheur de t'avoir. Donc, je souhaite à tout le monde Merci. un prochain confinement. Joke. Ah bah On écoute, à n'espère très pas. bientôt. Je te laisse sortir tout seul comme un grand du Zoom. À Pendant ce temps, bientôt, je je m'en manipule vais un comme un peu. roi, comme on dit. À bientôt, mon À ami. bientôt. Au revoir, merci Fred. Alors, je rappelle à tout le monde que tous ceux qui sont sélectionnés, ils ont gagné soit un canard, soit une clé USB, soit un t-shirt en air. En fait, c'est un t-shirt, voilà. Donc, je prendrai contact avec vous dès que ce sera fait. Et puis là maintenant on a deux autres petites rubriques. La première ça va être la petite minute télé-shopping. Le temps que je fasse mes petits réglages, je vous montre le tout petit clip de 1 minute sur le super accordéon XS pour enfants et version maintenant pour adultes pour ceux qui veulent jouer de l'accordéon dans les avions et embêter tout le monde, c'est le top. On l'écoute, ça commence par de l'harmonica mais juste après on voit l'accordéon. Non, ça commence. Ça commence. Voilà, donc c'était la petite démonstration de notre instrument XS. Et voilà, vous l'avez vu, il est là derrière moi. C'est Lev Solomonovic. Juste avant, je vous fais part de la petite promo de Christian Delacour du jour. Parce que comme au premier confinement et au deuxième, nous avions fait des actions, des opérations sur des instruments. Donc voilà,
ce soir, le modèle sélectionné, c'est un Nova 280. Donc il a 80 basses à gauche, 4 rangs main droite. C'est un instrument que vous pouvez trouver en prix catalogue à 2550 €. Et le prix Honor Live Show de ce soir, c'est 2100 €. Je suis fait pour le téléshopping. Voilà. Et donc, nous voilà avec Lev Solomonovitch. Alors, vous commencez à le connaître parce qu'on a déjà eu quelques petites, comme ça, quelques petits échanges masterclass. Et en fait, juste avant qu'il joue, parce que vous savez que le son sur Skype ou sur Zoom, c'est très compliqué. Donc le morceau que je voudrais travailler avec lui, c'est Fou rire de Richard Galliano. Et donc on va l'écouter sur une vidéo qu'il avait interprétée pendant le concours Richard Galliano de la Confédération mondiale de l'accordéon. Et à ce sujet, belle information, le concours non seulement est reporté pour l'année 2021 pour cette année, la catégorie Trophée mondial Richard Galliano, mais il y a 4 catégories avec junior solo, senior solo, junior ensemble et senior ensemble. Et Richard Galliano m'a déjà envoyé 2 compositions en duo parce que le prix cette année, ça va être pour le vainqueur de chacune des catégories, ça va être de jouer en duo, virtuel bien sûr, mais en duo quand même, avec Richard Galliano. Et le soir des résultats, au nez et à la barbe de tout le monde, Richard Galliano choisira l'un des groupes ou l'un des solistes pour faire sa première partie de concert. Voilà, donc un beau prix, une belle évolution pour cette catégorie Galliano. Et on écoute tout de suite une de ses compositions, donc Fou rire, interprétée par Lev Solomonovitch de Moldavie. Yep. Donc bien sûr vous avez corrigé vous-même, hein, c'était pas pour le speech chat quiz mais c'est pour voir si vous suiviez. Ce n'était pas du tout Fou rire mais c'était French Touch et bien sûr un tout petit bout d'indifférence car Mignot a décelé évidemment. Alors maintenant je vais vous parler anglais, voilà, mais comme ça de toute façon comme c'est pédago, le mouvement crée le son, vous voyez mes mouvements, donc vous allez comprendre, hein Madame Lolo. So now we speak English, my friend, Lev Solomonovitch. Hello. Hello, how are you?
So we will make a short lesson now about the style of this valse, and we will have this big masterclass on Saturday evening, only you and me. Perfecto. Okay? Because you worth it, because you practice very good and you have big talent and you love that. You play accordion all day and you really need. It's great. My pleasure. So, French touch. Okay? French touch. In general, the title have a little bit influence also or relation with the music. So, French, let's say in France it's cool. Really, if we compare regarding to Eastern countries, in France it's cool. Look, for example, you don't know perhaps, but for the musicians during the quarantine period, every musician has been paid the same of last year without doing nothing this year. There is a system that protects musicians. It's genial. In all the other countries, people who don't play don't win money. Understand? So this is, but it's also cool for the climate in France because we have never too cold and never too warm. So everything is cool in France. We are not that big and we are not that small. We are medium, cool. Okay? Then that's French. And French touch, it means that the music is inspired by France. Okay? So be careful because with your origin very Eastern, because Moldova is very close to Russia and to all Balkans, and so sometimes you really want to, with the energy, okay, sometimes you really want to go too much, and the style comes from the left hand because the left hand is your orchestra, and when you play music with accordion with a soloist on the right hand and an orchestra on the left, the most important is always the orchestra. For example, on the ballrooms, if you want to go and dance, because there is big relation between music and dance, sometimes it's not matter if the accordion, doesn't matter if the accordionist is a genial world champion, whatever. Sometimes it can be just a good man who knows the melody and few arrangements, and that's cool. And people recognize the melody and they are happy. But the quality of the dancing, if you don't have the if you don't have that, the people don't know how to dance. You understand? So the most important is to understand, and we understand the metric and we understand all the time that. And on that you can make the melody. Okay? So the problem with your accordion is when your right hand is beginning to be a little bit faster suddenly, your left hand has the influence by parallelism to the right and your left hand is moving more. So it's more dry and more aggressive suddenly. Okay? So, just one example. Take the last 8 bars of the piece. Over what? the last part of the music. When you take back the thema before the last 8 bars. The last part of your piece, when you take back the melody. Yes. Yeah. Okay, so unfortunately, Zoom didn't like this moment, so you have to repeat because we didn't listen nothing. Yeah, no, it's not because of you, it's because it's your connection. It's your connection, no problem. Okay, so now we really feel your left hand. So it's all the spirit that could be French touch. Now it's a little bit aggressed. The right hand is a little bit aggressed by the left hand. Can you play the left hand only, please? It's a great one. Okay, so only the last 3 bass you feel, but it should be
Listen the end of the sound, because the spirit comes from the double bass, and the double bass is boom with resonance. And you do that. Show me your fingers when you do it, because I don't see your fingers of the left. Now it's good. Now it's good. But when we make the arpeggio on the right, you do that. Okay? It was. It was. So you just have to do. Okay, it's a little bit more flat, but with the crescendo that you will do, we will have exact regularity of the elasticity of the right keyboard, because when you play like that, you always take the same quantity of wind. Okay, if you make accent, you take too much wind, not enough. Too much wind and not enough. So you need really to be like that. Yeah, I saw my connection left. Yeah, I saw my connection left. So I say that if you play absolutely 2 millimeters, okay, like that, not that, because more you press, more the wind from the bellow goes on your left, and then you don't have enough air for the right hand, and the keyboard becomes soft. But what are you doing on the right hand on the last arpeggio? Your right hand, what is doing? Again? Okay. So, okay, Zoom is don't like the sound of accordion, but it's not the problem. It's not you. It's Zoom. Imagine you have to ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. You need to be fast. If you are fast and suddenly the keyboard becomes very soft, you cannot do it. Okay? So you need to think. You need to, when you play on the right hand, you move also too much. You do is. You need to move, minimalize the fingers. Stop. Imagine you play first ta 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 ta, and just after play minimalist, put your finger like that, you play double fast. It's genial. Okay? Of course. And now can you play right and left? Right and left, but be careful to the left. Pom pum pum pom. Melodic on the left. Yeah, okay. And when you go down, my friend, you go a little bit more down and on your left. Why? Because you are here. Yes, of course. You are here and you want to go there. But look my arm. If I go down and this doesn't move, look, my arm is not longer, so we will go out of my keyboard. But of course not, you will not go out of your keyboard, because you will do that to continue to go, okay? But this is not the same power, so it's not good. So you must go like that. And your body a little bit down, then your arm is going down with your shoulders. You don't kill the angle. And at the same time, go there. Ram. Yes, but be careful to not go there. Because if you go there, you open the angle between your keyboard and your arm, and you move the fingers. Is woo. Yes. Yeah. But now you want to be very fast, and you make the left hand boom, 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 boom again. Is ho, 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 ho. What makes the power? It's the crescendo. Not the aggressivity of fingers. We don't play piano, we play accordion. Oui, monsieur. Okay. And on the same time, be careful, because you block your body here, and
this tension here is on your tendon. So be sure that you unblock with the neck. With the, you know, this small movement, temperament. Try. And left hand. Yeah, but left. You begin and you go immediately there. You block you immediately before. No, stay here and go. Woo! In front of me, with me. Stay your eyes in my eyes. Okay, and if you don't want to move the finger on the right, begin to play the two first sound that you can control, the two first sound. Begin to play them not like that. Begin to play like that. Yeah, and play longer the left hand. Again. Yeah, but the left hand, I remember that it's... You play too much. East. Okay, the first one is too short. The first one is too short. When the first sound is too short, the bass, at the beginning of that, okay, at the beginning, if you do, you will be ejected on the right hand because you take the air and immediately go out. You need to, okay? Sorry, the left straight and the right. Okay? You see, to play this fast. Like that, okay? Yeah. Yeah, but not like that. Here and here. And move a little bit your head. Yep. And now you succeeded because you use the eyebrows. Now you made a sentence on the left. You make. If you do that, you play more beautiful. But it's not only to be more beautiful, it means you play more close to the keyboard and you will not move your fingers. If you don't move your fingers, you can play faster, you can play more staccato if you want. If you want, really, staccato like... Okay, this is very staccato because I don't move, it's minimalist. Understand? Cool. So, now, can you do exactly the same on the melody where you want at the beginning? On the tema, play the melody, only the right hand slowly. This is not French because you really play. You play. Should be. Stop. Yeah. Now my connection say too much. 1 second. Okay. Come back. 1 minute. Go back. It was perfect until now. So I just say that you do. I want. Yeah, more. It's not legato, but it's not staccato. I listen, clack, 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 clack. That means you let. Okay? This. Okay, it's better when you don't press. Then next sentence, the same, the next sentence, don't press. No? You do. I want. Yep. And
Okay, can you try with eyebrows? It's much better, but you still press too much down. Try to stay you up, only eyebrows, and you move a little bit on your left. But no. Keep your face in front of me, close your eyes, eyebrows up, and don't do that or do that. Just that. Yes, that's much better, but... Oh. I listen. I listen too much that. It's too much. It must be... Just like that on the buttons, on the keys, not da da dee da da. Exactly, my friend. But exactly. So you understand the left hand. The left hand you need to change when you make. Oh. Okay, and not. Never. Okay? So no movement on the left and no movement on the right. Only your beautiful expression of the face and never go down with your fingers. Otherwise, it's not French. Okay? Okay, my friend. So this was the advice for you tonight. We will see. So it's a few information. It's small information, but with that, you have practice. You need to practice hours. Understand? It's a very small information, but with that, you must change everything now. So good luck, and we will see you on Saturday. Very useful information. Yeah. Thank you. That's why we exchange like that. Okay. So see you on Saturday evening, my friend, and thank you very much to be there, and bye-bye, and bravo. Good evening. Good evening. Okay, this was this very nice, absolutely very nice Lev Solomonovich. So, what I will forget, I don't forget nothing. I think I said, yeah, just after me, just now begins live, where I wrote Graham Mackay. Graham Mackay, it's a Superboy on accordion tonight, and normally play diatonic on the right hand and not diatonic but chromatic on the left. So Mackay is his family name, Mackay, and Graham, Graema, and you find him on Facebook, of course. He's live now, and he make a dedication of all the composition of his grandfather, so it must be with emotion. And see you tomorrow for the CMA live show. CMA live show with the new delegate of Azerbaijan. I don't have the name in memory. It must be somewhere on my computer, but there's too many things open. And also this fantastic Benjamin Mack from Belgium. He's new delegate for Belgium in diatonic version for the Trophée Mondial. And he played fantastic diatonic. We met him the night of Marc Perron. And what else I can say? Perhaps a last question on the speed chat quiz. Thank you very much for your comment. Very interesting. I don't know, cannot read the name, but thank you. Thank you, Herminio. Thank you, Nalolo, toujours. Super from Ivan Yak Official. Oh, you are absolutely genial. Antonio Ferrara, thank you very much too. So last question for the speed chat quiz, but unfortunately at 8 o'clock everybody is on my 4G on my village, so now the connection is not so good. I don't know if you will have the question. Anyway, I try. The last question is, what is the first name in 3 syllables? I already had that question of this boy from Moldova. What is the first name of this man? So the first one who didn't answer already and who will have the information, but I think it's blocked now, will be selected. Okay, so we finish with the last video of Ludovic Beyer, Made in Black,
the teaser of his new album. Let's go.